Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire une sorte de test du Blackview A55. Je vous avais fait un déballage où je vous donne toutes les caractéristiques techniques. Je vous mettrai la vidéo ici en haut ou dans la description, où vous la retrouvez sur ma chaîne. Elle est pas très ancienne. Alors je vais pas en faire des tonnes avec ce téléphone, hein. C'est un petit téléphone ultra low cost qu'on trouve à une centaine d'euros à peu près en France, je pense. C'est une petite configuration. Alors c'est un téléphone normal qui a des atouts quand même, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il a que 16 gigas de stockage. Aujourd'hui, c'est plus possible. 16 gigas, on met les applications usuelles, Facebook, machin, TikTok et compagnie. Ben, il nous reste pratiquement plus rien. Bon, alors c'est vrai que c'est pas un téléphone pour les jeux 3D, donc, mais bon, vous mettez quelques applications, ça y est, quoi, vous avez plus rien. Alors, vous pouvez mettre une carte mémoire, hein, évidemment, mais je sais pas si vous pourrez installer des applications sur la carte mémoire. C'est ça le problème ici. Vous avez un emplacement carte mémoire et 2 nanosieverts. Au niveau photo, c'est un petit capteur, un 8 derrière, et avec du 0,3 et 0,3 pour la profondeur et macro. Bon, c'est un peu light. Sinon, le principal, c'est un 8 et devant, c'est un 5 pour les selfies. Après, pour regarder YouTube, tout ça, bon, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Même l'écran, il y a 3 Go de RAM, donc il est pas lent, il lag pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est simplement le stockage. C'est dommage. Bon, le stockage, après les appareils photo, c'est vraiment limite. Je vous mettrai quelques photos après pour que vous puissiez un peu vous rendre compte par vous-même. Même je ferai peut-être une petite vidéo. Au niveau Antutu, vous ferez 61 000 points. C'est un Helio A22. C'est un 4 cœurs. Bon, c'est vraiment de l'entrée de gamme. 100 euros, c'est presque un peu trop cher. On trouve des Wiko un peu moins chers. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Vous avez que le déverrouillage facial. Bon, il y a une prise jack. C'est encore du micro USB. Ça devrait plus exister, ça. Voilà, le bouton volume plus moins là. Bon, la carte aussi, vous avez vu, c'est derrière. Il fait 196 grammes, il est un peu lourd. Pourtant, il n'a pas une batterie si énorme que ça. 4780, enfin, bon, une batterie de 5000, mais on fait mieux, je vais dire, en dimension, en épaisseur, en tout cas, on fait mieux avec des batteries de 5000. Donc, c'est un écran de 6,53 pouces, donc 196 grammes, je vous le disais, pour une épaisseur de 9,1. Bon, il y a pire, hein. Mais il y a mieux, quoi. En plus, vous n'avez pas la B28 dessus, donc si c'est pour free, ça marchera pas. Ou mal, ça marchera mal, vous aurez la 3G. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein. Après, il existe un modèle Pro que j'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde un peu le modèle Pro, ce que ça donne. Bon, au niveau luminosité, vous serez quand même un peu limite si vous avez un super soleil. S'il est midi et que vous êtes bien au soleil, ça sera un peu limite, hein. Je sais pas si c'est pas Tukiwanti il me l'a prêté d'ailleurs, qu'il l'a testé. Je vous mettrai son test ici. S'il m'a pas parlé s'il a pas parlé dans sa vidéo de 260 CD mètres carrés, je crois, un truc dans ce goût-là. C'est un peu limite à l'intérieur, tout ça. S'il n'y a pas trop de soleil, ça va, mais le GPU, c'est un IMG PowerVR GE 8300, pardon, 8300. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous mettre quelques photos, ça je vous l'ai dit. Donc c'est du Wi-Fi 4, du Bluetooth 4.2. Je vous dis, il manque la B28 pour la connectivité. Bon, c'est vraiment un téléphone de dépannage, quoi. De dépannage ou alors éventuellement pour donner à un petit gamin qui veut regarder des vidéos sur YouTube. Donc voilà, ça dépendra de l'usage, parce que sinon, il fonctionne bien, je vous dis, c'est quand même assez fluide. Vous avez tous les paramètres classiques, hein, qu'on peut avoir besoin dans un téléphone. Je vais vous mettre un peu de son. Donc voilà pour le son. Donc une petite conclusion vite fait, plus de 100 euros, moi je le conseille pas. Même s'il faut acheter une carte mémoire, bon, on en trouve à 10 euros, hein, une 32, une 64 Go, même plus peut-être. Mais ce que j'ai peur, c'est que les applications ne veulent pas s'installer sur la carte mémoire, ils vont s'installer sur la mémoire interne et donc saturer la mémoire interne qui est de 16 Go.
Voilà, espace libre, 5 Go. Je n'ai rien installé dedans. Voilà, j'ai pas installé d'application. J'ai pas installé mes applications test habituelles. Il reste que 5 Go. Alors si en mettant une carte mémoire, la mémoire s'ajoutait à la mémoire interne, etc. Bon, pourquoi pas. Je sais que si on met une carte mémoire, on peut envoyer les photos sur la carte mémoire. Bon, il y a tout ce qui est Google installé, il n'y a pas de problème. Bon, je crois qu'on va en rester là pour ce téléphone. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.